Et bonjour les amis turfistes, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés et que vous avez de quoi noter les bases. Le choco, le tocard du jour pour le quintet de ce mardi. Nous sommes à Saint-Cloud, une distance que j'aime bien, 1400 mètres. Un handicap de plat, vous l'avez compris. Bon, eh bien les amis turfistes, étudions cette épreuve. N'oublions pas le petit pouce sur la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Et let's go après une base gagnante dimanche, qui j'espère vous a fait plaisir à ma base en or, qui porte décidément très bien son nom en 2025, mais également depuis de nombreuses années. J'espère que vous en avez profité. Bon, elle a fait plaisir plus que le prono, hein, mais bon, ouais, écoutez, voilà, hein, on peut quand même essayer de faire au mieux, au moins avec cette base. Bon, allez, quelle va être la base ce mardi? Ah, c'est la question. Ah, attendez, gardons un peu de suspense, les amis. Il faut déjà étudier tout cela, et oui, ça se mérite, une base en or. Il faut faire beaucoup de travail pour avoir une telle réussite sur ce cheval. Et on commence cette étude par le numéro 1, Let, bah non, qui ne sera pas ma base en or, ce sera l'un des favoris, et c'est normal puisqu'il est en forme euphorique, avec 2 succès plus que convaincants, récents. Alors il revient dans le handicap, hein. Il avait gagné la course référence, où il devançait 4 concurrents du jour l'avant-dernière fois. Il a confirmé ensuite. Bon, alors là, c'était pas en handicap, hein, mais là, c'est handicap, donc il se retrouve en 42 de valeur. Bon, alors certes, sa victoire était probante, hein, il est dans la forme de sa vie. Maintenant, je le vois plus pour une place aujourd'hui. Le numéro 2, Vamalka, est un cheval offensif qui n'a pas été ridicule dans le Quintet Plus référence, justement, bien dont je vous parlais là, hein, avec Lett, qui s'était imposé ce jour-là. Alors certes, il n'était que 7ème, Van Malka, mais s'accordait un peu mieux, et puis c'est un cheval offensif, donc puis il retrouve Lett avec un petit avantage au poids, conséquent même, et puis il a montré sa forme la dernière fois. Bref, hein, l'écurie du sud, hein, de la France, les écuries du sud de la France sont bien représentées, et ce 2 fait partie, à mon avis, des priorités, peut-être pour les places, hein, mais des priorités quand même. On passe au numéro 3, Mvez, qui débute pour son nouvel entourage. Ce sera probablement un test, hein, pour Mauricio Delcher Sanchez, mais le cheval avait battu facilement Prince au bois l'année dernière. Certes, sa rentrée, alors c'était en avril, n'était pas forcément très bonne, hein, il y a peu de partants, pas la performance de sa vie. Donc sa forme reste quand même un gros point d'interrogation, ce numéro 3, mais ceux qui font les lignes diront, tiens, le 6 fait partie des favoris, ce 3 l'a devancé sur sa valeur pure. C'est loin d'être une non-chance, ce 3. Bon, j'en ai préféré d'autres, mais méfiance quand même. Sujet de l'écurie Godolphin, Magical Trail, le 4, est au top, vu son ultime ligne, avec quelques favoris qui retrouvent ce mardi. La distance peut-être un peu longue, hein, car c'est un cheval offensif, et 1004 c'est peut-être un peu le bout du monde. Il y a du pour, il y a du contre pour ce numéro 4. On passe au 5, Tuning Angel, qui revient en forme, vient d'être prise en belle note à Dax dans une course référence, alors qu'il n'était pas le quintet de référence, mais qui était la suivante, hein, j'ai envie de dire, parce qu'on y retrouvait Let, on y retrouvait d'ailleurs Magical Trail également. Tuning Angel semble tout terrain, la distance semble idéale, si elle peut être cachée en début de course, et je vous dis, j'ai une très belle note. Hein. Muni de l'accord de 2, avec Michael Barzolona, qui semble avoir le choix des armes. Hein. L'accord de 2, c'est un peu idéal, hein, selon si on veut démarrer, se cacher ou faire le petit tour. Donc on va voir ce qu'il va nous donner. Encore une écurie du Sud bien armée. Aujourd'hui, voilà, tout bien pesé. C'est mon cheval préféré. Vous l'aurez compris, ma base en or, ce numéro 5, on va croiser les doigts pour un bon parcours. Hein. On passe aussi ce Prince au Baba, pour lequel je parlais indirectement de ses performances, hein, puisqu'on le retrouve dans les courses références. Il a confirmé la dernière fois qu'il était même compétitif à ce niveau, donc en finissant derrière NoFix. NoFix qu'on va voir un peu plus tard, qui sera le favori à la cote, hein, aujourd'hui probablement. Elle retrouve son jockey avec Mister Moutard. Écoutez, ce 6 pour une place, chance régulière pour les places, chance logique en tout cas. Le 7 Precioso a montré sa compétitivité récemment. Alors, Tony Picon, un peu en perdition dans les quintés plus, hein, les amis, rappelez-vous, fut un temps, Tony Picon, c'était The Jockey dans les quintés, à mettre tout le temps. Bon, là, il en est à un écart gagnant de 32, hein, donc
voilà, j'ai pas inventé le terme en perdition, hein, écart 32, lorsqu'on sait que Tony Picon monte quand même des chances régulières extrêmement souvent, bah c'est pas terrible. Bon, après, voilà, hein, c'est la force des choses. Pas de souci pour Tony, j'espère en tout cas. En tout cas, Tony, il me semble avoir le bon cheval pour inverser la tendance ce mardi. Je vous recommande de vous méfier très fortement de ce numéro 7. Au papier, j'aime beaucoup. Il va avoir une cote sympathique. Ça pourrait être un joli choco. On passe au 8 qui sera mon tocard du jour, encore une écurie du Sud. Il a montré du potentiel. Alors, c'est un cheval qui reste un peu délicat. Il faut un bon déroulement, hein, sinon il a tendance un petit peu à lâcher l'affaire. Maintenant, son ultime fin de course très plaisante à Dax dans l'une des courses références était vraiment probante. Voilà, hein, les écuries de la Calas, toutes incroyables. Alors pourquoi Alors peut-être, alors pourquoi pas, ce numéro 8 qui sera à belle cote. Hein. On passe au numéro 9, Nofix, qui sera le favori logique. Aujourd'hui, il reste sur deux excellentes sorties. L'ultime dans le quintet référence, c'était le prix du Bel Air à Longchamp pour ceux qui font les lignes, dont c'est un cheval en grande forme. Il peut s'imposer ici, mais il devra s'adapter à l'hippodrome qu'il découvre aujourd'hui. Hein. L'hippodrome clodoalien qu'il n'a jamais foulé, ce numéro 9. Bon, a priori, ça ne devrait pas poser de soucis, puisqu'il a quand même bien couru sur différents types de tracés et de courbes. Mais voilà, avec Maxime Guyon, ça peut bien se passer. C'est l'un des prétendants à la victoire, logique, hein, ce numéro 9. Passons au numéro 10, Fame, bonne finisseuse, Fame, et régulière, et bien placée dans les stalles, les moyens de jouer un premier rôle. Bon, alors sans accroc, c'est voilà, une pouliche hein, qui est menée, dont la carrière est menée à la Dubois, j'ai envie de dire, donc vous savez, un petit tour et on vient finir. Donc bah souvent la bonne note forcément, hein, mais bon, même à ce niveau, donc bah comme elle semble un peu sur la montante, je l'ai gardée finalement assez haut. C'est une chance régulière, ce 10 tout bien pesé. Bravo Bay, le 11, retrouve un lot plus à sa portée. La distance de ses meilleurs perfs, il va être abandonné à la côte. Moi, je vais le mettre en bout de ticket, les amis. Je la trouve bien placée. Elle a des bons atouts pour figurer. Théo Bachelot. Voilà, allez, le 11, on va glisser ça dans les champs réduits. Hein, voilà. Le 12, Apogeo effectue une rentrée après plusieurs inconnus. C'est l'X, hein, il pourrait manquer de rythme. Il découvre le gazon surtout. Hein, c'est surtout ça qui en fait l'X de la course. Que va faire ce cheval qui a une carrière certes probante sur le sable, mais bon, c'est pas non plus des lignes de fou. Voilà, ouais, le doute est permis, mais bon, on est en plein dans le doute en fait, hein, tout bien pesé avec ce doute. C'est l'X de la course, je pense que ça résume bien ma pensée un peu perdue, mais bon, c'est comme ça. Hein. Le 13, The Doctor, facile gagnant en dernier lieu. Il passe du sable au gazon avec un mauvais numéro de corde. Malgré sa grande forme, il doit prouver qu'il est capable de répéter sur piste herbeuse. Alors, il avait les œillères pour la première fois, la dernière fois justement, il s'est imposé. On remet les œillères, donc il a les œillères pour la deuxième fois de sa carrière. Ça pourrait faire tilt, et puis c'est une écurie du Sud, hein, toujours incroyable ces écuries du Sud. Hein. D'ailleurs, c'est vrai que ça fait des années que je dis, que fait... comment c'est possible, comme ça, que d'un mois à l'autre, il y a quelques années, les écuries du Sud se sont mis à performer incroyablement bien. Bon, alors il y a de nombreux talents, évidemment, on va dire, mais bon, d'après les dernières enquêtes qui sont en cours, peut-être pas que, je ne sais pas. Bon, évidemment, j'en sais rien, les amis turfistes, mais bon, j'avais peut-être une nouvelle fois quelques années d'avance, allez savoir. Bon, ça c'est l'avenir et la justice qui nous le dira. Bon, passons au numéro 14, Hématite, qui monte de catégorie avec une surcharge. Elle est au summum de son art. Son ultime victoire devra clairement prouver sa compétitivité face à un lot à bien plus relevé ce mardi. Tout est une affaire d'impression, si vous souhaitez retenir ce cheval dont les limites demeurent inconnues, mais qui n'a pas des bonnes lignes. On passe au 15, Victory Call, qui rallonge la distance. On va voir ce que ça va donner. C'est un test, hein, a priori. Voilà, on verra ses aptitudes. C'est une Jean-Claude Serroul, Victory Call, voilà, pour les amateurs de la Kazakh. Moi, j'en ai préféré d'autres. On termine cette étude par un Collery Pasquier, le 16, Élusive Bellardo, qui débute hein, pour Nicolas Collery. Alors, c'est un cheval qui ne fait que progresser au fil de ses sorties publiques depuis le début de sa carrière. C'est super, mais on est parti de bas quand même. Hein. Donc là, on arrive quand même très très haut, me semble-t-il. C'est pourquoi je n'ai pas gardé. L'opposition me semble trop relevée hein, pour ce numéro 16, tout simplement.
Bon, maintenant, voilà, avec ces chevaux, les limites, ces chevaux de 3 ans, hein, aujourd'hui, les limites sont encore inconnues pour certains, et c'est le cas pour ce 16, donc on ne peut pas rayer non plus cette candidature. Bref, vous l'avez compris, c'est un quintet très ouvert. J'ai fait mon choix, Tuning Angel, le numéro 5, comme disait Evelyne, hein, c'est mon choix, les amis turfistes, avec ce cheval qui a beaucoup d'atouts. Il vient des écuries du Sud, il fait de la très belle note à Dax, il a des lignes très bonnes, il est tout-terrain, il a une corde 2, il a Michael Barzolona, vous voyez, hein, voilà, il y a beaucoup d'atouts. Maintenant, il faut que ça se passe bien, évidemment. Hein, et il ne court pas tout seul, ce 5 aujourd'hui, les amis, mais voilà, pour moi, c'est le cheval incontournable. Autre cheval incontournable, le 9 Nofix, qui évidemment sera le favori logique, hein, j'invente rien, vu son ultime ligne, c'est la première chance théorique aujourd'hui. Il découvre Saint-Cloud, donc il faudra qu'il s'y adapte. Bon, a priori, il n'y a pas de contre-indication. D'ailleurs, j'ai senti son coach assez chaud. Bref, voilà, ce numéro 9. Nofix, on garde hein, tout simplement les amis turfistes. Ensuite, je vais quand même, malgré l'écart un peu désastreux de son jockey dans les quintés plus, je vais quand même garder très haut le 7 Precioso. J'ai envie de tenter, malgré l'écart 32 de Tony, là il me semble avoir le bon cheval. Hein. Vu son ultime course, Precioso c'est vraiment top. Allez, Tony, là, ce coup-ci, le bon parcours, et fini dans les 3, ça nous arrangerait, puisque je vais garder troisième ce 7, et puis ce sera mon choco du jour, bien sûr, et mon troisième préféré, hein, aujourd'hui. Ensuite, pour spéculer, alors, à chacun les siens, les amis, on tente le côtier Pouchin du jour, hein, mon tocard du jour sera le 8, Stolen Kiss, vous le voyez, qui a du potentiel, c'est un cheval délicat qui n'est, à mon avis, pas aussi fiable que mes 3 préférés, par exemple. Mais attention, son ultime fin de course à Dax était plaisante dans l'une des courses références. Et en cas de bon parcours et pas trop de frottement, il n'aime pas trop ça, Stolen Kiss. Ce 8 peut en surprendre plus d'un aujourd'hui. Ils sont nombreux à pouvoir surprendre, mais vous l'avez compris, hein, mes 3 chevaux préférés sont le 5, le 9 et le 7. Et parmi les bons outsiders, le 8 est probablement à tenter pour ceux qui veulent un tocard sympathique, voilà, en termes de cote. Hein. Bon, ensuite je garde logiquement le 2 Vamalka, voilà, offensif. A priori, il devrait être encore à la lutte pour les places, ce numéro 2. Le numéro 10, Fame, finit toujours vite ses parcours. Espérons pas vite mais trop tard. Ou en tout cas, voilà, pour une place en tout cas, hein, évidemment. Le 1, Let, les a tous battus. Donc forcément, c'est un cheval qu'il faut mettre quelque part, même si évidemment... Le hic, hein, c'est qu'il est quand même bien pénalisé ce coup-ci, à 42 de valeur. Mais bon, voilà, il faut garder ce 1, je pense, quelque part. Le 6, Prince au bois, quel joli nom, voilà, retrouve son jockey, avec lequel l'entente est bonne, et je rappelle qu'il a pris une place derrière Nofix, le 9, il n'y a pas si longtemps que cela, la dernière fois même. Donc ce 6, voilà, encore un cheval qu'il faut mettre, en tout cas au moins dans les champs réduits, de même que Bravo Bay, le numéro 11, qui retrouve un lot plus à sa portée, une distance sur laquelle il a établi ses meilleures performances. Hein. Vous savez, la distance 2004, c'est un peu spécial, donc je la trouve bien placée, cette pouliche. Voilà, bref, ce 11 sera dans mes champs réduits. Voilà, bon, vous le voyez, les amis turfistes, hein, l'indice de confiance est de 4 sur 10, donc comme d'habitude, on reste raisonnable et tout ira bien. Bon, eh bien cette vidéo touche à sa fin déjà les amis turfistes. Ceux qui n'ont pas mis le petit pouce, n'oubliez pas de le mettre aujourd'hui. Merci à ceux qui le mettent tous les jours, vous êtes les meilleurs. Pensez à vous abonner à cette chaîne si cette vidéo vous semble intéressante. Et restez raisonnable comme tous les jours. Allez, c'était Simon les amis turfistes. Bonne chance à vous pour le quintet de ce mardi. Et à demain pour de nouvelles aventures. Ciao ciao.